Hello tout le monde, c'est Kevin, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Fire Invest. Aujourd'hui, je vais te présenter un outil indispensable pour tous ceux qui s'intéressent à l'investissement immobilier, c'est la calculette de rendement. C'est un fichier Excel que tu peux télécharger gratuitement sur mon site et qui est conçu pour t'aider à analyser facilement et rapidement la rentabilité de tes investissements. Que tu débutes ou que tu sois déjà expérimenté, cet outil va te permettre de faire des calculs précis pour tes projets. Donc on vient ici directement sur Documents, on clique sur IMO, calculette de rendement. Voilà. Donc on voit dans la première section qu'elle concerne toutes les informations liées à l'achat du bien. Tu peux entrer le prix d'acquisition, les frais annexes et même les détails du prêt. La calculette, elle te permet d'ajuster le taux d'intérêt, la durée du prêt et la mensualité pour obtenir une estimation précise des coûts réels. Tout est là pour que tu aies une vue d'ensemble claire sur ce que tu vas investir. Ensuite, l'outil, il calcule automatiquement ta rentabilité brute et ta rentabilité nette. Plus besoin de faire des calculs compliqués ou de risquer des erreurs. Ici, chaque chiffre se met à jour automatiquement en fonction de tes données. C'est un vrai gain de temps et de sécurité. Grâce à ces calculs, tu peux voir immédiatement si ton investissement il est rentable ou pas. Ensuite, on voit en dessous une des fonctionnalités les plus intéressantes de cette calculette, c'est la possibilité de suivre l'amortissement de ton prêt et d'évaluer tes revenus locatifs. Tu peux entrer le montant du loyer et d'autres charges pour voir en un clin d'œil ce qui te reste à la fin du mois. C'est super pratique pour ajuster tes prévisions et savoir combien tu vas réellement gagner sur le long terme. Maintenant, pour que ce soit plus parlant, on va faire un petit exemple. Donc on va dire qu'on achète un bien à 200 000 francs et qu'on a 30 000 francs d'apport. Donc ici, le montant à emprunter, ce sera 170 000. Le taux d'intérêt, on va dire 3%. Durée du prêt, on va marquer sur 20 ans. Et on ne va pas mettre de différé. Mais ensuite, je vous montrerai la différence si on arrive à mettre un différé. La valeur nette du bien, on a dit que c'était un bien à 200 000. Frais d'agence, on va marquer qu'on a 5% de frais d'agence, donc on va marquer 10 000. Voilà, on voit que les frais de notaire se calculent automatiquement, hein, donc on part d'une base de 8% sur le prix. Autres frais d'acquisition, pour le moment, on ne va pas rentrer d'autres frais d'acquisition, on ne va pas faire de travaux, on ne va pas mettre de valeur de mobilier, on ne va pas mettre de durée de travaux. Fonds propres, donc on a dit qu'on avait 30 000 à investir nous directement. Ensuite, là, il y a un taux d'occupation. Donc là, c'est pour être un petit peu conservateur, on va mettre, imaginons qu'on a un loyer de 1 500 francs. Et imaginons que ça, c'est des moyennes, mais qu'on fait du Airbnb, par exemple. Donc forcément, il y a des mois où c'est plus occupé que d'autres. Ici, on pourrait marquer, par exemple, 80%. Et donc, en fait, tous les calculs vont être basés sur 80% de 1 500 francs. Comme ça, on peut être un petit peu plus conservateur. Charge de copropriété, on va marquer 100 francs. Taxe foncière, ça c'est si on achète en France, on va marquer 100 francs. Assurance de crédit, on n'en met pas. L'assurance P&O, c'est propriétaire non occupant. C'est typiquement en France quand on veut faire du Airbnb. Pour le moment, on ne met pas. Et on va mettre qu'on a 100 francs d'électricité. On va mettre 50 francs d'internet, 100 francs d'électricité. Voilà. Et donc ici, on voit aussi que ça nous calcule automatiquement. Donc là, on a 10% de frais de gestion, donc 150 francs par mois, et 8% de frais de réparation. Ça aussi, c'est des montants, de nouveau, c'est relativement conservateur, mais il vaut mieux faire ces calculs avec des montants conservateurs qu'avec des chiffres qui sont plutôt en notre faveur. Et puis si tout d'un coup, on ne loue pas tout à fait comme prévu, qu'on se retrouve un petit peu coincé. Et là, on voit ici dans date que c'est toujours marqué nombre parce que ici, on a juste oublié la date. Donc, on va dire qu'on a acheté quelque chose au 1er janvier 2025. Voilà. Et là, on voit typiquement, vu qu'on a mis 20 ans, que là, on a tous les calculs qui se font directement. On peut voir aussi juste ici qu'avec ces calculs-là, on a un cash flow négatif de 362 francs par mois, mais on a quand même un rendement brut de 11% et un rendement net de 8,57%. C'est quand même intéressant. La règle des 70%, elle est quand même tenue, mais on voit quand même qu'on est très limite. Donc ici, typiquement, ça serait de se dire, ok, comment je peux faire pour essayer de diminuer ça? Peut-être qu'il faut chercher quelque chose de moins cher que 200 000, ou il faut essayer de négocier son prêt, ou alors essayer de mettre sur un petit peu plus d'années, ou alors ici, on peut voir aussi, si ici on met un différé par exemple de 12 mois, on voit qu'en fait, là, dans les 12 premiers mois, on n'a pas de capital amorti parce qu'on rend juste l'intérêt à la banque.
Et c'est ça l'avantage aussi de faire des différés et demander à la banque de pouvoir différer. Parce que comme ça, typiquement, les premiers mois, on a un cash flow positif. Et puis ensuite, quand on doit rendre tout l'argent, l'amortissement en plus, et ben là, on se retrouve avec un cash flow négatif ici. Là, on peut voir ici, avant, on parlait de l'amortissement. Donc, le terrain, là, en fait, ça, c'est des amortissements de base de toute manière qui se font. Et ça, c'est des choses qu'on peut justement déduire. Et c'est des amortissements qui viennent justement réduire un petit peu nos rentrées d'argent. Maintenant, quand on voit comme ça ici, là, d'avoir un cash flow négatif de moins 362 francs 82, il faut vraiment qu'on essaye de modifier quelque chose dans les chiffres. Peut-être que justement, il faut qu'on essaye de louer plus ou qu'on essaye de louer plus cher ou qu'on essaye de mieux négocier son prêt. Et ensuite, je veux juste vous montrer ici aussi. Là, on peut modifier tout simplement la devise. Si on veut parler en euros, hop, on modifie ici et là, on parle en euros. Mais ça, c'est vraiment juste pour changer, si vous voulez, visuellement. Donc voilà un petit peu pour l'exemple, et on voit que vraiment ici, on peut voir, ok, je peux savoir que le 1er juillet, hop, on prend le 1er juin 2032, et tac, ça va me coûter tant, j'aurai toujours un cash flow négatif et j'aurai un résultat comptable négatif. Et là, on peut descendre et puis on voit que pour avoir un cash flow positif avec les calculs qu'on fait, il faudrait quand même attendre 2046. Donc, est-ce que cet investissement-là, il est vraiment très intéressant à 200 000 francs avec 30 000 francs d'apport, 3% sur 20 ans? J'aurais quand même tendance à dire que non, dans l'immédiat, il n'est pas forcément rentable. Mais voilà un petit peu pour l'exemple. J'espère que ça vous a plu. Bon, tu l'auras compris, Switcher, c'est bien plus qu'une simple calculette. Il t'aide à avoir une vision à long terme de tes investissements. Grâce aux prévisions automatiques, tu peux anticiper les bénéfices, visualiser, calculer et mieux planifier des décisions stratégiques pour maximiser ta rentabilité. En te basant sur des données précises, tu évites les mauvaises surprises et tu maximises tes gains. Cet outil est incontournable pour quiconque souhaite sérieusement investir dans l'immobilier. Télécharge-le gratuitement sur mon site et commence à tester tes propres projets. Bien sûr, si cette vidéo elle t'a aidé, pense à t'abonner pour avoir plus de contenu sur l'investissement. Et n'oublie pas, agis aujourd'hui pour devenir demain. À bientôt!